Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment réaliser ce modèle de CV avec Microsoft Office Word. Je vais vous inviter avant de commencer à vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour commencer, nous allons nous rendre dans Mise en page. Nous allons venir sur Taille et nous allons sélectionner A4 si ce n'est pas déjà sélectionné. Dans Marge, nous allons sélectionner Marge étroite. Nous allons ensuite aller dans Accueil, dans Insertion, j'allais dire, et nous allons insérer un rectangle. Dans la hauteur, nous allons mettre 4,5 et la largeur, nous allons ajuster de sorte que ça prenne toute la largeur de notre écran. Comme ceci. Et nous allons le positionner loin en haut. Dans les contours, nous allons mettre sans contour. Et dans le remplissage, nous allons sélectionner cette couleur-ci. Toujours dans Insertion, nous allons insérer un cercle que nous allons dessiner comme ceci. Et essayer de positionner. Dans les contours et dans épaisseur, nous allons sélectionner cette épaisseur-ci. Dans le remplissage, nous allons cliquer sur Image, Travailler hors connexion. Puis, nous allons sélectionner notre image. Pour la couleur des contours, nous allons mettre cette couleur-ci. Donc, vous n'avez qu'à réécrire ce même code-ci là pour pouvoir obtenir cette couleur. Nous allons insérer maintenant une zone de test que nous allons dessiner. Ici, nous allons écrire prénom. Dans le remplissage, nous allons mettre aucun remplissage et dans les contours, nous allons mettre sans contour. Dans accueil et dans la couleur, nous allons mettre la couleur blanche. La police d'écriture, nous allons mettre cette police-ci et la taille, nous allons mettre à 30. Nous allons mettre en gras. Positionner comme ceci. Appuyez sur CTRL D pour pouvoir dupliquer. Et ici, nous allons mettre le nom. Nous allons sélectionner comme police d'écriture ici, Comic Sans, et nous n'allons pas mettre en gras. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Nous allons dupliquer cette zone de test ici. Nous allons mettre ici, agrandir un peu. Ici, la taille, nous allons mettre à 14. Nous allons mettre en italique et nous allons enlever en gras. Ici, nous allons écrire poste recherché ou poste occupé. Donc, vous pouvez tout simplement remplacer avec votre poste. Toujours dans Insertion, nous allons insérer cette fois-ci une image. Nous allons sélectionner notre image et l'insérer. Ici, nous allons sélectionner ce positionnement-ci. Et dans la hauteur, nous allons mettre 0,5. Pareil pour la largeur. Nous allons le déplacer et le positionner à un niveau ici. Dans couleur, nous allons sélectionner cette couleur-ci. Nous allons appuyer sur CTRL D pour dupliquer, positionner, CTRL D et positionner. Nous allons sélectionner ceci, faire un clic droit et cliquer sur changer l'image. Maintenant, nous allons sélectionner l'autre image. Sélectionner ceci, faire pareil, changer l'image et nous allons sélectionner la dernière image.
Nous allons également venir sur la couleur, sélectionner cette couleur-ci. Pareil sur l'autre. Nous allons sélectionner cette couleur-ci. Nous allons maintenant dupliquer cette zone de test que nous allons positionner ici. Nous devons écrire ici téléphone. Nous allons enlever en italique. La police d'écriture et la taille, nous laissons pareil. Nous positionnons un peu comme ceci. CTRL D pour pouvoir dupliquer. Ici, nous allons mettre l'adresse email. Et ici, nous allons mettre le lieu. Donc, à chaque fois, vous remplacez par les informations qui vous correspondent. Maintenant, je vais mettre le profil. Donc, je vais toujours dupliquer cette zone de test ici que je vais positionner. Je vais un peu agrandir. Je vais changer la couleur d'abord. Je vais mettre la couleur noire. La taille, je vais mettre à 11 et je vais toujours laisser la police calibrer. Ici, vous n'avez qu'à écrire votre profil. Je vais dupliquer cette zone de test ici, cette fois-ci, que je vais positionner ici. Toujours, je vais changer la couleur et mettre la couleur noire. Et ici, je vais écrire compétences et langue. Ici, la taille, je vais mettre à 14. Dans insertion, je vais insérer un trait. Je vais dessiner comme ceci. Je vais sélectionner la couleur noire. Dans insertion, je vais insérer un cercle. Je vais dessiner tout juste un petit cercle comme ceci. Ou bien vous pouvez tout simplement mettre la hauteur et la largeur à 0,25. Dans le remplissage, nous allons évidemment mettre la couleur noire et les contours, nous allons indiquer sans contour. Pour avoir ceci, donc je vais un peu essayer de bien positionner. Maintenant, je vais dupliquer cette zone de test ici. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner ici. Ici, vous allez lister vos compétences. Ici, je vais écrire juste quelque chose au hasard. Je vais réduire comme ceci. Et je vais laisser toujours la même police d'écriture, la même taille. Je vais juste mettre un peu en gras. Vous essayez de s'ancrer par rapport au petit cercle que vous avez mis ici. Maintenant, vous sélectionnez les deux en maintenant la touche Shift ou bien la touche CTRL et vous appuyez sur CTRL D pour dupliquer. Vous positionnez en bas, puis vous faites pareil. Maintenant, je vais sélectionner les trois zones de test ici. Comme je vous ai dit, en maintenant la touche Shift et je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner à un niveau ici. Ici, je vais changer, je vais mettre français.
ici, je mets anglais. Donc, vous changez avec vos langues. Donc, anglais. Et ici, je mets autre. Je vais me rendre dans Insertion. Je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Je vais d'abord dessiner comme ceci. Je vais cliquer sur ce point-ci pour bien arrondir les coins. Maintenant, dans la hauteur, je vais mettre 0,2 et dans la largeur, je vais mettre 3. Je vais positionner ici. Dans le remplissage, je vais sélectionner cette même couleur-ci et dans les contours, je vais indiquer sans contour. J'aurai ceci. Donc, je vais dupliquer, positionner ici, dupliquer, positionner là. Ici, je vais changer le remplissage et je vais mettre cette couleur-ci. Je vais faire pareil ici. Je vais dupliquer cette forme-ci et je vais positionner ici. Dans la hauteur, je vais changer. Je peux mettre 2 comme ceci. Je déplace pour le mettre tout au début comme ceci. Je vais dupliquer ceci et le positionner également ici. Ici, je peux changer. Je mets même à 1,5 ou à 1 selon vos compétences. Je vais encore sélectionner les 3 zones de test ici et appuyer sur CTRL-D pour dupliquer. Donc, je vais positionner ici. Si vous maîtrisez certains logiciels particuliers ici, vous les listez. Par exemple, Word, Excel, et etc. Donc, ici, vous listez les autres. Maintenant, je vais sélectionner les deux-ci et je vais appuyer sur la touche CTRL-D pour pouvoir dupliquer. Je vais positionner quelque part ici en bas. Je vais changer ceci et mettre les formations. Ici, vous listez vos formations dans l'ordre. Donc, on va commencer par l'année. Ensuite, on peut indiquer la ville et le pays. Donc, je vais dupliquer cette zone de test ici. Je vais positionner là. Je vais un peu agrandir. Ici, je mets par exemple 2018 à peut-être 2019. Je vais un peu agrandir. Je vais mettre à 12. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer. Je vais positionner ici en bas. Ici, je vais mettre la ville et le pays. Je vais sélectionner. Je dois enlever en gras et la taille ici, je peux mettre même à 9. Je vais sélectionner les deux et dans format de la forme, puis dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Je vais dupliquer une fois de plus cette zone de test ici que je vais positionner ici. Ici, je vais indiquer le diplôme que j'ai obtenu à la fin de la formation. Donc, je vais positionner comme ceci. Je vais sélectionner ceci que je vais
copier et coller. Je vais positionner ici. Maintenant, je vais indiquer l'université ou l'école dans laquelle j'ai effectué la formation. Ici, je vais augmenter un peu la police et je vais mettre en italique. Je vais sélectionner les deux et toujours dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Maintenant, je vais sélectionner les deux et je vais appuyer sur CTRL D pour pouvoir dupliquer. Je vais positionner ici. CTRL D. Je vais sélectionner ceci. C'est pas facile de sélectionner le trait. Et ceci. Je vais encore appuyer sur CTRL D pour dupliquer et je vais positionner ici en bas. Je vais sélectionner les deux ici et je vais dupliquer. Je vais positionner ici. Je vais indiquer la date de début ainsi que la date de fin. Par exemple, janvier 2018 jusqu'à peut-être juillet 2019. Ici, je vais indiquer le nom de l'entreprise. Et ici, je vais indiquer les tâches réalisées au sein de l'entreprise. Maintenant, je vais dupliquer encore ces formes ici. Donc, je vais tout sélectionner et appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner ici. Et ici, vous allez indiquer toutes les tâches réalisées. Ici, je vais indiquer quelques tâches. Je vais sélectionner tout ceci. Et appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner vers le bas. Appuyer une fois de plus sur CTRL D pour dupliquer. Bien sûr, vous remplacez par les années, la ville et le pays, ainsi que le nom de l'entreprise et les tâches réalisées. Je vais dupliquer ceci. Je vais déplacer et positionner en bas. Donc, je vais positionner à un niveau ici. Ici, je vais indiquer les centres d'intérêt. Je vais un peu réduire les espaces entre les éléments pour pouvoir
insérer le centre d'intérêt. Maintenant, je vais dupliquer cette zone de test ici pour pouvoir insérer les centres d'intérêt. Donc, je vais sélectionner ici, par exemple, le voyage. Vous pouvez lister quelques pays, quelques continents, quelques pays comme vous voulez, etc. Donc, vous listez vos centres d'intérêt. Je vais sélectionner ici et je vais venir dans plus, je vais insérer ceci. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. CTRL D. Je vais positionner là. Je vais sélectionner les deux et appuyer également sur CTRL D. Donc voici ce que nous obtenons. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.